Lewis Hamilton vient tout juste de faire trembler les fondations de Ferrari avec une déclaration que personne n'avait vue venir. Et le moment ne pouvait pas être plus dramatique. À seulement quelques heures de la course, la plus emblématique du calendrier de la Formule 1, le Grand Prix de Monaco, et juste après l'une des séances de qualification les plus analysées de ces derniers temps, Hamilton a décidé de briser le silence. Mais il ne s'agissait pas d'une simple interview d'après-qualification. Ce qu'il a révélé a mis en lumière non seulement une erreur simple, mais aussi une défaillance de communication bien plus profonde qui pourrait coûter très cher à Ferrari. Et désormais, tout le paddock en parle. La controverse a commencé lors de la première phase des qualifications à Monte-Carlo. Une session où chaque milliseconde compte et où chaque erreur est amplifiée par les barrières étroites et impitoyables du circuit urbain. Alors que Max Verstappen arrivait à pleine vitesse dans le virage de Massanet, complètement engagé sur ce qui semblait être l'un de ses tours les plus rapides, il s'est soudainement retrouvé derrière un Lewis Hamilton au ralenti, occupant une partie de la trajectoire idéale. Ce qui semblait d'abord être un simple malentendu est rapidement devenu bien plus grave, car toute la vérité n'a été révélée qu'après que les commissaires ont analysé les communications radio. Il s'est avéré qu'Hamilton agissait sur la base d'informations erronées transmises directement par son propre équipe. Il avait été d'abord informé que Verstappen était en tour rapide, ce qui l'avait poussé à s'écarter. Mais quelques secondes plus tard, son ingénieur l'a de nouveau informé, cette fois en disant que Verstappen avait ralenti. Se fiant à cette nouvelle information, Hamilton a réaccéléré et s'est replacé sur la trajectoire, exactement au moment où Verstappen arrivait toujours lancé sur son tour rapide. La collision a été évitée, mais le mal était fait. Verstappen a dû interrompre sa tentative, et la FIA a immédiatement convoqué les deux pilotes. Ce qui a suivi fut une enquête complète avec analyse GPS, caméras embarquées, chronos détaillés et, surtout, enregistrements audio. Le verdict fut sans appel. Hamilton avait effectivement gêné Verstappen. Et même si l'équipe a reconnu avoir transmis une mauvaise information, la FIA a clairement indiqué qu'un problème de communication ne constitue pas une excuse valable. Le résultat fut une pénalité de 3 places sur la grille, faisant passer Hamilton d'une prometteuse 4e position à une délicate 7e place sur un circuit où doubler est quasiment impossible. Ce n'était pas juste une erreur, c'était une défaillance stratégique majeure au moment le plus crucial du week-end. Et le fait qu'Hamilton ait choisi d'en parler publiquement montre à quel point il est frustré de la manière dont les choses sont gérées dans le garage Ferrari. Et ce n'est que le début. Alors, si vous voulez vraiment comprendre ce que cela signifie pour Ferrari, pour Hamilton et pour le reste de la saison, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo, car ce qu'Hamilton vient de révéler pourrait bien être le tournant de toute la saison de Ferrari. Et voici maintenant la véritable bombe, et elle tombe directement sur Ferrari. Car Lewis Hamilton n'est pas resté silencieux après avoir reçu la pénalité. Au contraire, ses déclarations après la décision ont déclenché une discussion encore plus large dans le garage de Ferrari et dans tout le paddock. Hamilton a clairement expliqué qu'il ne s'agissait pas simplement d'un incident de course, c'était un échec de communication, une rupture de confiance entre le pilote et son équipe qui lui a coûté très cher. D'un ton calme mais ferme, il a déclaré « J'étais complètement en dehors de la trajectoire, et ils m'ont dit que Max ralentissait. Puis ils ont dit qu'il ne ralentissait plus. Ça a changé. J'ai accéléré, et soudain Max était là. Ce n'est pas ma faute. » Cette phrase « Ce n'est pas ma faute » pourrait bien être l'une des déclarations les plus fortes d'Hamilton depuis son arrivée chez Ferrari. Car derrière ces mots se cache un message très clair. L'équipe l'a laissé tomber. Et pas n'importe quelle partie de l'équipe. Son propre ingénieur de course, Riccardo Adami. Sans nommer qui que ce soit ni accuser directement, Hamilton a publiquement mis en lumière la confusion et les contradictions qui se sont déroulées en temps réel à la radio. Un moment, on lui dit que Verstappen est en tour rapide. L'instant d'après, qu'il ne l'est plus. Il ajuste sa conduite, fait confiance aux informations et se retrouve au milieu de la tempête. Les commissaires l'ont vu, les fans l'ont vu, et Hamilton l'a compris.
Il n'avait pas besoin de crier ni de se mettre en colère. Le mal était déjà fait. Mais en confirmant calmement et publiquement que Ferrari lui avait donné de mauvaises informations à un moment critique, Hamilton a déclenché une conversation que Ferrari espérait éviter à tout prix. Il ne s'agit plus seulement de la performance de la voiture. Il s'agit de savoir si Ferrari est capable de fonctionner au niveau exigé par ses pilotes. Et quand ce doute vient de Lewis Hamilton, septuple champion du monde, cela a un poids immense. Parlons maintenant de la course, car c'est là que l'impact total de la pénalité s'est vraiment fait sentir. Hamilton a pris le départ en 7e position au lieu de la 4e. Et comme tout connaisseur de Monaco le sait, c'est une différence énorme. Dépasser est pratiquement impossible, sauf en cas de chaos. Et même avec la nouvelle règle des 2 arrêts instaurée par la FIA pour bousculer un peu les stratégies, la position sur la piste reste le facteur déterminant. Sans la pénalité, Hamilton aurait pris le départ en 4e position, juste derrière Lando Norris et Charles Leclerc, avec une réelle chance de tenter un undercut ou de prolonger son relais pour gagner une position grâce à son excellent rythme de course, ce que nous avons clairement vu à Imola. Il aurait même pu viser la 2e place si la stratégie avait joué en sa faveur. Mais en partant 7e, cette opportunité s'était déjà évaporée, avant même que les feux ne s'éteignent. Comme toujours, Hamilton a exécuté sa course de manière clinique. Il a parfaitement géré la dégradation des pneus, est resté patient et a évité le chaos dans le peloton. Mais peu importe la qualité de sa conduite, il n'y avait tout simplement pas assez d'opportunités de dépassement pour compenser ce qui avait été perdu le samedi. Il a franchi la ligne d'arrivée à la 6e place. Un bon résultat sur le papier, mais qui l'a visiblement frustré, lui et son côté du garage. Et comment ne pas les comprendre? Tout dans ce week-end pointait vers une forme de rédemption. La SF25 semblait plus efficace dans les virages serrés de Monaco. Les ajustements de hauteur de caisse et le changement d'aileron arrière avaient donné à Hamilton une vraie confiance au freinage. Et l'équipe semblait enfin avoir livré une voiture capable de rivaliser sur un circuit technique. Mais tout cela a été anéanti par un seul message radio. Une mauvaise décision, un moment de confusion, une occasion manquée. Même les commentaires d'Hamilton après la course ont reflété le poids de ce qui aurait pu être. Nous devons pouvoir faire confiance aux personnes qui nous entourent pour nous donner les bonnes informations quand cela compte vraiment. Si cette confiance se brise, tout le reste s'effondre. C'était une déclaration mesurée et posée, mais absolument dévastatrice dans ses implications, car ce n'était pas seulement une critique du moment. C'était un avertissement sur la culture opérationnelle chez Ferrari. Les fans de Ferrari ne se souviendront pas de cette course pour un bon résultat, mais parce qu'elle a révélé à quel point la structure actuelle de l'équipe est fragile. Lorsqu'un pilote commence à douter des données qu'il reçoit, c'est qu'il y a un problème profond. Et Hamilton, venu à Maranello pour un nouveau défi et un dernier chapitre glorieux, est désormais confronté à la réalité qu'il doit peut-être réparer plus qu'une voiture. Il devra peut-être réformer tout un système. Alors que nous avançons vers la prochaine course, une chose est claire. Lewis Hamilton ne pilote plus seulement la SF25. Il devient la voix que Ferrari devra peut-être enfin écouter. Et que cela mène à une véritable renaissance dans la lutte pour le titre ou à un nouveau chaos interne, une chose est sûre. Le reste du paddock observe de très près. Si vous êtes resté avec nous jusqu'ici, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de laisser un « j'aime » si cette analyse vous a intéressé. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires de Formule 1 qui vont au-delà des gros titres. Et activez la cloche pour ne rien manquer. Car si Monaco nous a déjà livré autant de drames, le prochain chapitre pourrait être encore plus explosif.